Bonjour, je suis Ntsam Asumo Liliane. Je suis le chef de brigade faune de Mikebe et en même temps le conservateur adjoint Mikebe Est. Les missions assignées pour un chef de brigade, elles sont nombreuses. Je vais citer quelques-unes. Nous faisons de la sensibilisation. Nous faisons de la lutte contre le braconnage. Quand un éléphant a été abattu, on va sur place, on fait le constat, on récupère les ivoires, arrivé sur place, nous faisons le marquage. On fait le marquage et puis en faisant le marquage, nous devons appeler le directeur de la lutte contre le braconnage qui nous donne le numéro de séquence. Pour un chef de brigade, je ne trouve pas qu'il y a vraiment une différence entre que ça soit un homme ou bien une femme, puisque nous avons les mêmes missions et quand on connaît aussi son travail, les missions, en fait, il n'y a vraiment pas de difficulté en tant que telle. C'est seulement que pour une femme, les gens pensent que c'est peut-être un peu difficile, mais c'est pareil, c'est pareil. Les arrestations, je peux dire oui, surtout au niveau du parc national de Mikebe, parce qu'on effectue souvent des missions de ce côté. Mikebe Est, parce qu'il y a deux Mikebe. Mikebe Ouest, c'est du côté d'Oyen. Est, c'est au niveau de Makoko. Donc, au niveau de Mikebe Est, on effectue souvent des missions dans le parc. Et depuis que je suis arrivée, c'est pas vraiment du braconnage, mais dans ce parc, c'est surtout les orpailleurs qui rentrent dans le parc pour extraire l'or. Donc il y a souvent eu des arrestations. Comme ce genre d'arrestation, en fait, au niveau de Makoko, surtout quand c'est des étrangers, le problème ne se règle pas au niveau de la province. Donc ils vont directement au tribunal spécial de Libreville. Concernant l'orpaillage illégal, au niveau du parc, nous avons fait, depuis que les arrestations qu'on a eu à faire jusque-là, c'est au niveau de Masoko, puisqu'il y a des sites spéciaux au niveau de Mikebe, là où on trouve souvent ces orpailleurs-là. Il y a Masoko, en tout cas, il y a plusieurs sites. En ce moment, c'est très compliqué, Parce que moi, en tant que chef de brigade, j'ai toujours eu à sensibiliser les mamans. Mais quand vous allez sur place, vous constatez que c'est... En fait, à un moment, vous avez même pitié d'elle. Parce que l'éléphant arrive déjà juste en fait, à quelques mètres des habitations. Mais quand vous les sensibilisez, à un moment, vous vous sentez aussi un peu... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Un peu, même pas concernés. Nous tous, nous sommes concernés par cette situation parce que même nos parents, là où ils sont, c'est le même problème. C'est le même problème. Je me dis que par rapport à tout ce qui se passe concernant ces éléphants-là, ce n'est plus vraiment au niveau de... Parce que nous avons déjà les mains liées. Seulement la sensibilisation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils rédigent des plaintes, on va faire les constats de dévastation avec les agents de l'agriculture. Bon, concernant les abattus administratifs, nous sommes tous au courant et on a même déjà reçu plusieurs demandes débattues, mais ce n'est pas encore effectif. Ce qu'on dit à ces usagers-là, c'est que nous tous nous attendons. Mais il y a certains qui
fait, qui ont déjà pris qui ont pris de l'avance. Parce que si on vient vous dire que non, l'éléphant a été abattu, parce que par exemple, dernièrement, on était au village, disons à 32 km d'ici, la route d'Auvent, un éléphant a été abattu. Nous sommes allés sur place et qu'est-ce qu'on pouvait faire puisque le troupeau était en train de dévaster la plantation du monsieur. Il a abattu l'éléphant. Mais à ce niveau-là, on ne peut plus rien faire. On fait le constat, on essaie de prendre la déclaration de celui qui a tiré sur l'éléphant.